Allez, on file dans nos jardins maintenant. On accueille notre Lulu. Bonjour Lulu, comment vas-tu? Très bien. Alors, avec là le froid qui est revenu, il y en a qui aiment quand même avoir un peu de fleurs ou de plantes là, qui bravent le froid. Voilà. Est-ce que tu as ça sous la main, ma Lulu? Exact. Ce matin, je vous ai choisi l'Erica. Alors Erica, c'est vrai que quand on entend ça, c'est bon, allez, c'est des fleurs de cimetière. Eh ben non, au contraire, c'est une plante qui est vraiment toute simple. C'est vraiment pour les débutants et ça va faire un petit parterre, ça va faire un tapis de clochettes roses, un peu rougeâtres ou blanchâtres. Alors pour les novices comme moi, c'est une bruyère en fait. C'est une bruyère, voilà, c'est une sorte de bruyère. Il en existe plusieurs, mais ça c'est la plus simple. C'est vraiment pour les débutants. On fait son petit trou, on griffe un peu le pot quand on va la terre quand on va la planter et elle va s'installer. Donc on va la planter au printemps ou à l'automne et elle fleurira vraiment, on va dire, de novembre jusqu'au mois de mars, des fois jusqu'au mois d'avril, mai. Donc là, le 6 décembre, c'est trop tard pour la planter ou c'est tout juste encore? Ah là, il a quand même fait un peu froid les derniers temps, la terre est encore gelée, on va attendre. Donc on peut se lâcher, mais on peut la mettre de côté, on va bien la chouchonner jusqu'au mois de février-mars et puis comme ça on pourra la planter. Alors au niveau de l'emplacement? Alors, on va la mettre au plein soleil ou à mi-ombre. Ce qui est important, c'est qu'en été, elle soit bien paillée pour que justement son pied reste bien frais, parce qu'elle aime quand même la fraîcheur en été. C'est une plante qu'on peut mettre dans un pot la culture en pot est très facile. Il faudra juste pas oublier de lui donner à boire en été quand il fait très très chaud. Moi, je l'ai mise pour couvre-sol en fait. Exactement. Donc, en général, on la met en couvre-sol, c'est-à-dire que tous les 30 cm et elle va s'éparpiller d'année en année et elle va faire un petit tapis et puis elle va étouffer les mauvaises herbes. Donc c'est une plante qui est très comment on va dire, c'est une complice du jardinier parce que quand on va la planter, c'est un coin où on aura au bout de 2-3 ans pratiquement plus besoin de s'en occuper. Ah, ça c'est bien, c'est pour moi. Voilà. Et donc comme je suis très romantique, si vous savez pas, hein, la bruyère est un symbole d'amour en Écosse. Alors quand une jeune fille voit sur son chemin une bruyère blanche, en général ça lui prédit un mariage dans les mois ou dans l'année qui va venir. Et souvent, les Écossaises, elles mettent un brin de bruyère blanc dans leur bouquet de mariage. En guise de porte-bonheur alors. Exactement. Donc c'est un peu le symbole de l'amour véritable. Voilà. Oh là 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 là. Eh ben écoute, tout ce qu'elle fait, cette Erika, c'est quand même fou ça, sacré Erika. Ah oui. Plus d'infos sur la page Facebook de Lulu, notre jardinière préférée, et puis sur son site aussi, fairfolie.fr. Il y a peut-être des idées de cadeaux pour les fêtes de fin d'année aussi. Exactement, Lulu, des nouveautés. On te retrouve dans 15 jours. Exactement, dans 15 jours. Ciao, ciao. Au revoir.